Bienvenue à toi sur Radio Déa, le podcast de la communauté de l'école des mystères de la déesse. Ici, chaque mois, tu retrouveras une interview d'une prêtresse ou d'un prêtre qui chemine avec toi dans notre école. Tu découvriras des portraits de femmes et d'hommes qui te parleront de leur évolution, de leur vie et de toutes les transformations qui s'est passées depuis leur début. Car nous sommes tous des êtres humains derrière nos écrans, ces interviews te permettront de te sentir moins seul et te donneront des conseils sur des expériences vécues. Je ne t'en dis pas plus et te laisse découvrir cette 10e interview avec Mav. Bonjour Mav, Bonjour, comment vas-tu? ça va. Alors aujourd'hui, on continue les enregistrements des interviews. Et alors pour cette 10e interview, donc j'aimerais que tu te présentes à la communauté et que tu nous dis qui tu es derrière les pseudos, parce que comme on ne connaît pas les gens, donc qui est Mav? Alors, Mav, elle a 31 ans. Elle vit dans le Finistère, en Bretagne. Elle est esthéticienne, maman d'une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans et qui lui fait arracher les cheveux. C'est sympa. Voilà. Que dire de plus? Ça, c'est le côté un peu moldu de la chose. Et sinon, Mav, depuis 1 an maintenant, elle est prêtresse de Nyx, déesse de la nuit. C'est pas facile comme exercice de se présenter. Ne t'inquiète pas, ça va. Alors, Ouais. du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire le cheminement à l'OD? Alors, alors là, il faut que je remonte en arrière parce Alors, on que va remonter avant 2013. Ouais, alors déjà, j'ai connu l'OD, j'avais 17 ans, donc ça date. Je commençais tout juste mon cheminement spirituel et j'avais mis un pied dans... Alors à l'époque, ça s'appelait la paradigme du Sphinx. C'était exclusivement tourné vers le féminin sacré et de fil en aiguille, j'ai découvert l'OD. Mais j'étais trop jeune à l'époque pour m'inscrire parce qu'il faut être majeur. Et oui. Donc voilà, j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et puis, alors, c'est quand j'ai eu 21, je crois, où je me suis inscrite. Je ne sais même plus quel âge j'avais. Enfin bon. Donc 2013, du coup. C'était ça, C'est ça, il me septembre, semble. c'était septembre 2013. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis arrivée là toujours avec cette envie de travailler avec le féminin sacré. Et de toute façon, déjà dans mon cheminement spirituel, j'étais uniquement axée sur les déesses et tout ce qui tournait autour du féminin. Et Voilà. du coup, avant comment dire, d'arriver à l'OD, est-ce que quand tu étais plus jeune, ou enfant, ou adolescente, en tout cas, tu avais des rêves? Et est-ce que le fait d'être arrivé à l'OD, est-ce qu'il y a eu une transformation ou il y a eu un changement? Est-ce que même ça a fait des changements dans ta vie, peut-être professionnelle, peut-être, enfin voilà, tout ton parcours jusqu'ici maintenant, quoi. Alors, Je quand remonte j'étais... loin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, j'ai toujours été plus ou moins élevée par une maman un peu féministe, on va dire. Donc, je pense que ça a aidé aussi à ce que je me penche justement vers ce côté-là, plutôt axé féminin. J'ai retrouvé un journal intime
qui datait de quand j'étais toute petite, où j'avais fait une prière à Aphrodite, déjà. Après, au niveau professionnel, peut-être, oui, peut-être que ça a influencé le choix en esthétique, avec ouais, ce côté féminin et bien-être. En fait, je me dis que j'ai choisi l'esthétique un peu par hasard, quoi. Et que du coup, voilà, j'en ai fait mon métier, mais oui, il y a peut-être un peu ce côté-là qui m'a poussée sur cette voie, je ne sais pas trop. Et est-ce que, alors du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au niveau de l'OD? Enfin, est-ce qu'il y a eu des répercussions, enfin, je veux dire, dans ton moi profond, le fait d'avoir fait ce cheminement? Euh, Bah oui, 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 parce que ben, du coup, c'est vrai que je m'écoute un petit peu plus aussi. Après, au niveau de ma profession, du coup, je peux aussi, moi, jouer là-dessus. J'ai cette chance-là de pouvoir pallier avec les deux. Enfin, Mhm. le côté un peu féminin sacré, ben, c'est vrai que je peux l'emmener discrètement, hein. Voilà, j'en parle pas forcément ouvertement aux clientes, mais discrètement, on peut l'emmener aussi. Donc, ça permet aussi de leur donner un autre regard sur leur côté féminin. Ouais. Après, ça m'a permis aussi de créer des cercles de femmes. Après, c'était pas toujours des bonnes expériences. Mais ça permet aussi voilà, de connaître un petit peu voilà, d'autres femmes, de partager, même si voilà, des fois, hein, il y a quand même des rivalités qui s'installent. C'est pas toujours très sain comme Mhm. univers. Et alors, du coup, dans, dans ton parcours au niveau de DA, enfin, au niveau de l'OD, est-ce que, il y a eu des difficultés? Alors moi, quand je pense aux difficultés, je pense aux leçons, aux exercices. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où ça a été difficile? Et comment ça s'est passé au niveau émotionnellement? Et quelles a été tes difficultés à ce moment-là? Ah bah, moi, ça a été difficile dans tout, hein. C'est bien, on donne envie. Allez. Ouais, c'est ça. Non, dans chaque leçon, non, non, ça a été quand même assez, pas des Assapetia, mais plus des Amistica, où on te demande un travail plus approfondi, d'aller plus en profondeur, plus, voilà. Et moi, ouais, ça a été compliqué. Heureusement que Solveig était très patiente parce que j'envoyais beaucoup de mails avec voilà, des manques de confiance, des questionnements. Ouais, tout au long du parcours, en fait, j'ai hésité sur pas mal de choses. J'ai pris mon temps. Mais voilà. Après, j'ai beaucoup apprécié l'archétype de l'amante, où ça a remué des choses, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a un côté libérateur avec cet archétype, je trouve. Voilà, on peut se permettre certaines choses, tester Sach- des choses. Sachant que vu que c'est en train d'être remodelé, Ouais, en ça sera plus. encore différent. En plus. Et alors, du coup, par rapport à Dea Mystica, est-ce que quand tu as fini Dea Sapienza, qu'est-ce qui t'a fait dire que bah, tu allais continuer? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou quelque chose? J'ai eu une sorte de, on va dire un rêve en fait, avec un message voilà, où on me demandait de continuer mon parcours, mon cheminement spirituel parce que voilà, j'étais plus ou moins sur la bonne voie, quoi. Voilà, c'est le message que j'ai reçu. Après, je, bah, il y en a qui, enfin, je pense au départ, qui se disent, bah, je vais faire Dea Mystica parce que je vais absolument avoir le titre honorifique de prêtresse. Moi, c'est pas du tout mon cas, hein. Voilà, je sais qu'il y en a eu par le passé
des personnes qui ont fini très rapidement Dea Mystica. D'ailleurs, elles ne sont plus dans l'ordre de Dea depuis. Mais oui, qui voulaient absolument avoir le titre honorifique et c'était une course, la course, la course, la course. Moi, pas du tout. Mais voilà, on m'a demandé par ce rêve de continuer, d'aller au bout et de voir ce qui allait en ressortir. D'accord. Pour moi, c'était logique en fait de continuer. Puis Dea Sapetia, c'est bien comme apéro, hein, mais faut le plat de résistance aussi. Donc voilà, pour moi, c'était la suite logique, quoi. On continue le menu. Et alors, à la fin de Dea Mystica, à quel moment tu as compris et trouvé ta déesse patronne et puis dans quelle émotion et quel état tu étais? Alors là, on rentre dans le gros, gros sujet. Faut savoir que moi, j'ai fait une pause, une très longue pause. Je suis partie, je ne sais même plus en quelle année je suis partie. 2017 peut-être, ça doit être ça. Euh, je suis partie parce que je ressentais plus l'énergie d'avant. Mhm. En plus, pareil, il y avait des changements qui s'opéraient, qui ne correspondaient plus à ma vision des choses. Voilà, je pense que certaines personnes l'ont connu de Mhm. l'intérieur. Moi, j'ai préféré me retirer et m'éloigner un peu. En plus de ça, j'avais eu des soucis avec mon cercle de femmes. Enfin bon, bref, c'était des histoires. C'était trop. J'avais besoin de couper, de me retrouver, de m'éloigner. Et en plus de ça, j'étais arrivée au cahier de la patronne et je n'arrivais absolument pas à la trouver. Voilà. J'étais tiraillée entre plusieurs. Je ne savais pas sur laquelle partir. J'avais peur de me tromper. Enfin, c'était vraiment à cette époque-là, je considérais la déesse patronne comme étant voilà, celle qu'il fallait absolument vénérer tout au long du Mhm. reste de ton cheminement spirituel et que tu n'aurais pas le droit de te tromper, tu n'aurais pas le droit de changer. Enfin, c'était vraiment, voilà, Jusqu'à ce que la l'unique, mort vous sépare. c'est ça, l'unique déité que tu devais vénérer tout au long de ta vie et plus après. Donc, j'ai préféré m'éloigner, faire une pause et je suis revenue pendant ma grossesse. Donc, ça devait être 2019, hein, Mm. forcément. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, allez, il va falloir que tu travailles sur toi, que tu ailles chercher. Et en fait, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps parce qu'elle est apparue là, elle a dit coucou, c'est moi. En fait, je suis là depuis le début, t'as pas fait gaffe. Et donc, et donc c'est aussi un petit peu elle qui m'a repoussée, qui m'a dit bah tiens, ce serait peut-être bien que tu retournes dans l'OD pour continuer ton cheminement comme tu ne l'as pas fini. Et donc voilà, du coup, c'est Nyx qui s'est présentée comme étant ma déesse patronne. Alors, elle est un peu, j'ai pas envie de dire traite, mais, mais presque. Non, c'est parce qu'en fait, elle est super discrète et elle s'efface énormément. Elle est souvent là la nuit, mais le jour, il n'y a Elle dort. personne, quoi. Elle Voilà, dort. elle dort. Donc, elle laisse facilement la place, en fait, à d'autres déesses qui, elles, sont là en journée, quoi, qui se disent, bah tiens, allez, on va y aller. Et puis elle reprend sa place tranquillement la nuit, mais du coup, c'est pas facile de travailler avec elle au quotidien. Des fois, c'est compliqué, c'est fatigant. Et alors, justement, ton début de parcours, une fois que tu as été initiée, ton tout début de parcours, comment ça s'est passé? Il m'a fallu un temps pour réaliser, hein. Quand j'ai été initiée, j'ai dit, ah, ça y est, c'est fini. C'est ça? Ah, c'est ça. Je pensais qu'il y aurait des flammes, des choses, Les feux des d'artifice. paillettes. Ouais, bah ouais, mais non, non, j'ai même pas eu tout ça. J'ai eu un moment où je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? C'est pas facile, hein, quand
on est initié, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. En fait, j'ai continué mon petit bout de chemin. Après, bon, je pense que certains l'ont remarqué, je suis quand même très discrète Ah sur le bon? forum. Ouais, ouais, voilà. Je dors la journée, en fait. Ah, c'est fait comme moi. Non, après, j'ai tenté des choses avec la tanière, par exemple, de la Loba. J'ai tenté des petites choses, quoi, pour essayer de trouver mes marques aussi au sein de l'OD. C'est pas facile d'arriver dans une communauté où ben, la plupart des prêtresses se connaissent depuis longtemps. Mhm. T'as un peu l'impression des fois d'être le cheveu qui tombe sur la soupe. Tu te dis, est-ce que je suis légitime ou pas de donner mon avis sur les candidatures, de donner des idées, enfin voilà. Donc, du coup, c'est vrai que je suis assez discrète. Mais je lis, hein. Je lis toujours. Je suis cachée dans Et l'ombre. ouais, voilà, c'est ça. Je suis dans un petit coin du forum. Je suis toujours là. Et du coup, j'ai continué avec le DI de la déesse patronne. Parce que voilà, il y a ça après. Et donc, je me suis dit, ben, autant que je lance un DA Initiatrix sur justement ma déesse patronne. Après, voilà. Donc, je travaille là-dessus pour l'instant. Ah, justement, J'ai... oui. Aujourd'hui, c'est ça, c'est aujourd'hui en tant que prêtresse, tu as trouvé un petit peu euh, enfin, ta place, tout simplement. Et, Ouais, j'essaye en fait. et ton quotidien, est-ce que tu as des routines, des choses comme ça aussi? J'ai pas spécialement de routine, mis à part... Enfin, je pourrais pas dire que c'est des routines parce qu'en fait, c'est tout au long de... C'est tout le temps, quoi. Ce week-end, par exemple, on a été dormir dans une cabane dans les arbres. Bah, voilà, il y a eu un remerciement à l'arbre qui nous a hébergés. J'ai profité aussi du fait qu'on soit un peu plus à l'extérieur pour profiter de l'énergie de ma déesse patronne. Enfin, voilà, En fait, dans tout ce que je fais toute la journée, il y a toujours une petite part de et il serait peut-être temps, là, tu peux peut-être remercier une déité ou faire quelque chose pour elle, ou voilà. Donc, j'ai pas spécialement de routine, en fait. C'est un peu à l'instinct, ça vient comme ça. Voilà. Quand je sors le chien le soir, qu'il y a les étoiles, ben, je profite. Mais je suis plus comme avant où je faisais des rituels à chaque pleine lune, des rituels à chaque sabbat. Enfin, je suis plus du tout là-dedans. Je m'y retrouve plus. Je préfère que ce Mhm. soit au quotidien, C'est ça, à chaque un instant, peu tout. enfin, et pas Ouais, un peu toute la programmé. journée. Ouais, voilà, c'est ça. C'est instinctif en fait. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. C'est instinctif. Quand il y a des petits moments comme ça dans la journée, bon, allez hop, j'ai envie de faire ça, je fais ça, voilà. Et alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux et celles qui voudraient faire ce cheminement? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, Faut s'accrocher. C'est pas toujours facile, hein, on prend des coups de pied au derrière quand on n'est pas assidu, pas sérieux. Et ça vient pas des mentors, hein, ça vient des divinités. Et puis après, il faut s'écouter, voilà, faut que ce soit instinctif. Si on le sent pas, faut pas faire. Plutôt que de se forcer à faire les choses, voilà, moi je trouve que ça sert à rien. Faut prendre son temps, c'est pas une course. Euh, et après, bah voilà, faut trouver sa place aussi dans dans ce cheminement-là. C'est pas toujours évident. Ouais, faut s'écouter, ouais. Je pense que c'est le gros point important, c'est de s'écouter et de se faire confiance. Chose que j'ai eu du mal.
pense on a tous eu du mal. Mais... Ouais, je pense, ouais. Et encore aujourd'hui, hein, je pense qu'on est toujours un peu, des fois, on tâtonne. Mhm. C'est Moi, vrai. je tâtonne beaucoup en ce moment, donc voilà. Mais oui, ouais, je pense que c'est important de se faire confiance. Alors, est-ce que tu aurais un mot de la fin ou quelque chose à dire pour clôturer cet échange? Un mot de la fin. Ah, non, je ne sais pas. J'ai pas vraiment de mot de la fin. Je pense que j'ai tout dit. Hum, Non, j'ai pas de mot de la fin. Je sais pas du tout. Non, non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Aucune idée. Et Bah, de merci rien. déjà pour ce partage. Et, et puis, ben, on se retrouve bientôt. Ouais, ouais, ouais. En espérant que bon, j'ai répondu à tout et que Oui. j'ai pas été trop courte sur mes réponses. Non, non. Alors si, il faudra faire 100 pages de plus. Ah, d'accord, ok, ça marche. Je t'envoie tout ça. Écrit à la main, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, bah oui, c'est plus joli. Calligraphié, c'est plus joli, voilà. Ouais. Et je te remercie du temps qu'on a passé et puis bah, je te souhaite une belle journée. À Toi bientôt. aussi. À bientôt.